Bonjour à tous et bienvenue à la 3e édition du Business Camp. Le Business Camp, c'est le rendez-vous annuel des acteurs de l'e-commerce français. C'est un événement qui est pensé par les e-commerçants pour les e-commerçants. Et pour cette 3e édition, nous nous retrouvons en plein cœur de Chambéry, en Savoie. Et la grande nouveauté cette année, c'est que nous profitons de ce grand rassemblement pour enregistrer des épisodes dédiés que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube de Business Camp et sur Spotify. Bienvenue donc dans le studio podcast. Je m'appelle Juliette Ball, je suis partner manager chez Molly, la solution de paiement omnicanal qui se donne pour mission de simplifier les paiements et la gestion financière pour toutes les entreprises en Europe. Vous pouvez nous découvrir sur le site molly.com et m'ajouter sur LinkedIn. C'est moi qui aurai l'honneur d'interviewer nos invités aujourd'hui et de leur donner la parole. Je vais recevoir plusieurs invités de marque, des marchands bien sûr, mais aussi des partenaires comme Feedmax et des agences e-commerce comme l'agence Yuri & Neal et l'agence Evolutive. Ensemble, au travers de plusieurs épisodes, on va parcourir leur vie, leurs enjeux, leurs succès et leurs échecs bien sûr, et nous allons comprendre comment ils accompagnent les e-commerçants pour certains et comment ils utilisent la puissance de cet écosystème pour d'autres. Allez, c'est parti, place aux épisodes. J'ai le plaisir d'accueillir dans ce nouvel épisode Audric Jolivet, qui est consultant e-commerce et partnership manager chez Evolutive. Evolutive, c'est une agence e-commerce qui accompagne des marques comme Maison Colibri, Empreinte, Magimix ou des très gros groupes comme Géodis par exemple. Et ensemble, dans cet épisode, aujourd'hui, on va parler de l'importance de bien choisir son agence e-commerce, de la fidélisation client et on parlera bien sûr de l'événement Business Camp. Salut Audric, comment ça va ? Salut Juliette, ravi de te revoir. Écoute, moi aussi. Depuis maintenant quelques années, ça me fait bien plaisir d'être ici, autour de ce magnifique lieu qu'est Chambéry et ce domaine de Saint-Père qui est magnifique. Une 3e édition qui va être une réussite. Je l'espère, écoute, en tout cas pour l'instant, pas de faux pas, on est très bien. La météo est là, le timing est serré, mais il est géré. Donc franchement, pour l'instant, chapeau. Très bien. Audric, ce que je te propose, c'est que tu te présentes pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, qui n'ont pas cette chance. Mais on ne va pas le faire de manière conventionnelle parce que depuis ce matin, je l'ai fait comme ça avec tous les invités. Ce que je te propose, c'est que tu me présentes le Audric en semaine, de 9h à 18h, comment il est, voilà, pendant les jours ouvrés. Que tu me parles peut-être un peu de ce que tu fais en dehors du travail. Est-ce que tu as des passions ? Est-ce que tu as d'autres activités ? Et on terminera par une question. Audric, qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais petit ? Et moi, je travaille depuis maintenant plus de 4 ans chez Evolutive. Donc Evolutive, comme tu disais, agence e-commerce experte de PrestaShop depuis 15 ans. Et donc, je suis consultant e-commerce. Donc voilà, moi, j'accompagne des marques dans leur quotidien pour mettre en place des stratégies digitales, pour les accompagner à faire de la croissance en ligne et pour répondre à leurs problématiques. Et à côté de ça, j'ai une petite casquette aussi côté partnership manager, où je suis le lien entre tous nos partenaires de l'écosystème e-commerce, comme Molly, et nos clients de Evolutive qui ont des problématiques. Donc je fais le lien avec les chefs de projet, les directeurs de clientèle et nos différents contacts chez nos partenaires. Donc ça prend pas mal de temps. Est-ce que tu pourrais nous présenter l'agence Evolutive en quelques mots, s'il te plaît ? Evolutive, on est plus de 80, ça fait 20 ans qu'on existe aujourd'hui. On accompagne des marques autant en B2C et en B2B et on accompagne les marques sur tout le pan du e-commerce. Donc voilà, on est là sur le UX design, sur de la conception et du développement. On fait de l'accompagnement et de la gestion de projet. On a une casquette aussi développement de modules. Donc voilà, on développe des modules en marque blanche pour pas mal d'acteurs du e-commerce. Et l'objectif pour nous, c'est vraiment pas être un prestataire, mais être un partenaire de nos clients, avec comme objectif de les faire grandir en e-commerce. Ok, donc tu accompagnes tout type de clients, tu vois, que ce soit grand, enfin, est-ce que vous avez un client un peu ce qu'on appelle ICP, client idéal ? C'est qui pour vous ? Un client idéal, je vais prendre l'exemple de Maison Colibri, qui est un client que j'accompagne moi maintenant depuis plus de 3 ans. Il est arrivé sur le e-commerce sur le tard et on l'a développé pour qu'il passe un cap du million d'euros de chiffre d'affaires. Et à côté, on a développé d'autres projets avec eux, comme le lancement de la plateforme CSE, qui est une plateforme où tous les CSE peuvent venir acheter des madeleines aujourd'hui. Grâce à Evolutive et Maison Colibri. Maison Colibri, ils vendent des madeleines en ligne, c'est ça ? Ils vendent des madeleines, Okay. et des coffrets personnalisés.
Leur grande force, c'est vraiment le coffret cadeau, voilà, sur les moments forts, comme la fête des mères qui va bientôt arriver, la fête des pères, mais aussi un des éléments forts, c'est Noël avec le calendrier de l'Avent, avec 24 madeleines à l'intérieur. Ok, trop bien. C'est quoi pour toi le critère qu'il faut absolument suivre pour bien choisir son agence e-commerce? Pourquoi est-ce que Maison Colibri a choisi l'agence Évolutive, par exemple? Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de sélection. Il y a déjà la compétence technique, en fonction des problématiques que les e-commerçants rencontrent. Et après, il y a la question relation de confiance, relation humaine. C'est-à-dire d'avoir vraiment une transparence dans la collaboration et être aligné sur où est-ce qu'on va, comment on le fait et avec qui on le fait. Et dans la durée. Prendre un prestataire sur une saison, enfin une année, quoi, ça n'a pas trop d'intérêt. Il faut travailler sur la durée, sur la vision long terme. Et c'est ce qu'on fait avec Maison Colibri depuis plus de 3 ans maintenant. J'ai parlé ce matin avec pas mal de e-commerçants que j'ai interviewés avant, qui me parlaient de tous les défis qu'ils rencontrent au quotidien, les coûts d'acquisition qui augmentent, la difficulté de trouver des développeurs, PrestaShop, Magento ou autres techno, enfin c'est de plus en plus difficile. Comment est-ce que vous faites pour vous adapter justement à ces défis? Est-ce que vous recrutez en permanence? Est-ce que vous formez dans une agence? Comment ça fonctionne en fait? Moi j'ai envie d'avoir un peu l'intérieur d'une agence, comment ça fonctionne? Aujourd'hui, on va répondre aux différentes problématiques du client. S'il y a des problématiques techniques, on va mettre en place la solution et les équipes techniques derrière. Mais par contre, si c'est des problématiques plus métiers, sur comment augmenter mon panier moyen, on va les accompagner pour quelle stratégie mettre derrière tout ça pour augmenter le panier moyen. Comment améliorer mon taux de conversion, on va aller faire une analyse CRO pour pouvoir voir où est-ce qu'il y a des trous dans la raquette, pour pouvoir faire améliorer ce fameux taux de conversion et du coup croître le business de nos clients. Voilà. Chaque problématique a une solution et nous l'objectif c'est vraiment de leur apporter la meilleure solution adaptée. Et donc tu as des personnes expertes par verticale, par métier au sein de l'agence? C'est ça, on a des experts, SEO, on a des experts SIA, on a des experts UX, UI, design, on a des experts vraiment côté développement de modules, vraiment pour une spécificité. On a des experts liés à la gestion de projets sur des grands comptes, sur du B2B, sur du B2C. Voilà, chacun a vraiment sa spécificité métier et du coup on crée la meilleure équipe. Et après il y a une spécificité chez Evolutive aussi, c'est qu'on aime aussi renforcer les digital factory de nos clients. Donc nos clients ont une équipe de développeurs, ils ont un moment de vue où il faut augmenter, la charge de travail augmente, et on va mettre en place une équipe dédiée pour nos clients à ce moment-là. Ok, hyper clair. Vous bossez avec pas mal de marques. Est-ce qu'il y en a une peut-être en particulier avec qui tu as une anecdote un peu marquante à me raconter? Maison Colibri, je vais pas vous en parler encore, j'en parle depuis tout à l'heure, peut-être parler un peu des autres clients, c'est quand même un peu sympa. On va croire que tu bosses que pour eux après. Je bosse beaucoup pour eux. Beaucoup pour eux, ok. Donc là, par exemple, pour revenir là, juste avant sur Maison Colibri, tu disais tout à l'heure, on vient renforcer la Digital Factory. C'est ça. Donc toi, en tant que consultant e-commerce, c'est ce que tu fais chez Maison Colibri? C'est ça, moi je suis mis à disposition 3 jours par semaine chez Maison Colibri pour venir renforcer leur équipe digitale et e-commerce. Sur la partie, je suis responsable e-commerce B2C de Maison Colibri, donc j'accompagne toute l'équipe e-commerce B2C et je suis en support de Camille Collin qui est là aujourd'hui, la directrice de e-commerce et digital. Et donc dans les sujets du quotidien, que ce soit sur du marketing automation, que ce soit du SEO, que ce soit du SAV, donc vraiment je fais le lien avec toutes les équipes pour venir en renfort, autant dans l'opérationnel que dans la stratégie. Et ton rôle justement de partnership manager à côté, est-ce que ça te sert beaucoup dans ce rôle, dans ce rôle de consultant e-commerce? Parce que finalement, tu es en contact de plein d'acteurs e-commerce de l'écosystème. Est-ce que ça te sert, au quotidien dans les problématiques rencontrées par tes clients? Parce que tu sais que Molly répond à une vraie problématique internationale, parce que Feedmax répond à une problématique sur Google Shopping, c'était plutôt dans cet esprit-là. Et en fait, effectivement, c'est là où on se rend compte que, en étant chez le client, on se rend compte des vraies problématiques du client. Si je suis un chef de projet, je gère mon projet normalement, mais je ne suis pas à l'intérieur, je n'ai pas la connaissance de tous les problèmes qu'il peut y avoir, du paiement à la logistique, à la préparation de commandes, au SAV, au retour de commandes. Je n'ai pas tous ces pans-là en tant que chef de projet, parce que je m'occupe juste de mon run ou de mon build du projet. Là, en étant intégré chez les clients, en fait, je me rends compte de tous les problèmes qu'il y a. Et effectivement, ma valeur ajoutée, c'est que j'ai une connaissance de toutes les solutions e-commerce avec qui on est partenaire ou tout ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui sur des salons ou sur ce genre d'événements comme partenaire. Et donc, du coup, j'ai vraiment cette force de dire, ok, cette solution-là, elle va répondre
on y a un sujet chez Maison Colibri, on a un sujet, voilà, on va mettre en place une solution de fidélité et de parrainage. Ok, nous, chez Evolutive, on travaille avec Loyoli, par exemple. Okay. Et donc, du coup, on va mettre ensemble en place la relation, on va essayer de construire le programme ensemble, etc. Donc, voilà. Il y a tout ce pan-là qui me permet d'avoir vraiment une valeur ajoutée en tant que consultant, parce que j'ai cette casquette partnership manager. Et une agence, aujourd'hui, pour moi, elle a beaucoup de concurrence, parce qu'il y a beaucoup d'agences e-commerce aujourd'hui. Il y a l'IA, bien sûr, qui est rentrée sur le marché. On dit que ça ne sert plus à rien de faire appel à un graphiste parce qu'il y a de l'IA. Comment est-ce qu'on réussit aujourd'hui en tant qu'agence à bien se démarquer et à garder ses clients? Tu vois, est-ce que tu as une stratégie de fidélisation avec tes clients? Ou est-ce que en fait, c'est naturel parce qu'il y a le relationnel qui prend le dessus? Non, les clients, en fait, je disais précédemment, c'est sur la vision sur le long terme. On va avoir des clients sur du one-shot, on va leur faire leur site e-commerce et ils veulent juste ça, juste sur cet accompagnement-là. Et puis nous c'est pas trop notre objectif. Juste être un prestataire de 1 an, ça n'a pas trop d'intérêt dans la durée de vie de la société et de l'évolution économique. Le but, c'est vraiment de les accompagner sur la durée et de se dire comment on va les fidéliser. C'est vraiment de leur dire on a fait votre site e-commerce, on a fait une refonte, on a fait une migration, on a fait un lancement de zéro. C'est qu'est-ce qu'on va faire comme évolution tout au long, donc que ça soit technique, que ça soit métier, que ça soit sur le marketing automation, que ça soit c'est venir ajouter tous ces pans pour que le client, c'est pas vendre pour vendre, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un objectif lié aux besoins du client. Ouais. Une solution qui va répondre à un problématique à un instant T. C'est ça. En fait, et donc lui montrer que tu es capable de l'accompagner de sa problématique technique jusqu'à sa problématique de conversion, de paiement. En fait, Et une agence e-commerce aujourd'hui se doit de pouvoir répondre à toutes les problématiques. D'où la force de tout l'écosystème partenaire qui nous permet ça, de se dire, ce client-là, aujourd'hui, il a une problématique avec son ERP, on va aller travailler avec telle solution. Ce client-là a une problématique avec sa logistique, on va travailler avec telle solution. Voilà, c'est pas développer pour développer, c'est pour le coup vraiment apporter des solutions concrètes et faire gagner du temps au client et à l'agence. Voilà, c'est ça l'objectif. Le deuxième sujet que je voulais aborder avec toi, c'est Business Camp. Donc c'est là où on se trouve aujourd'hui. Donc Business Camp, c'est un événement qui a été à l'origine pensé et conçu par Evolutive pour la première édition, donc, qui était en 2023. On avait travaillé ensemble d'ailleurs sur cet événement. Est-ce que tu peux me raconter un peu la genèse et comment est-ce que l'idée de cet événement est née ? La genèse, alors historiquement, c'est Evolutive qui est les équipes d'Evolutive, donc je peux les citer aujourd'hui, Thomas Rera, Hugo Le Marchand, Laurent Perrier, qui ont été à l'initiative de cet événement-là, et avec l'accompagnement de PrestaShop à l'époque, pour pouvoir vraiment créer un événement qui rassemble les e-commerçants de la communauté PrestaShop dans un premier temps, pour pouvoir discuter des problématiques du quotidien, où ils n'avaient pas l'occasion d'échanger sur ok, moi j'ai ce problème, tiens, moi j'ai fait ça. Voilà. Le but, c'est vraiment c'était d'échanger entre eux sur leurs problématiques du quotidien. Et de leur apporter, pas de venir avec, on a tel partenaire, il va vous pitcher sa solution, super. On a tel partenaire, il va pitcher sa solution, super. Non, c'était vraiment de discuter avec des use cases intéressants et se dire, moi j'ai ce problème-là, j'ai cette problème-là sur le paiement. Du coup, on a fait ça avec tel acteur du paiement. J'ai ce problème-là sur la logistique, on a fait, j'ai un problème sur la conversion, j'ai travaillé avec tel acteur. Voilà, c'était plus dans ce sens-là et vraiment échanger sur les problèmes du quotidien. Parce que les marchands, ils n'ont pas le temps en fait. Ils n'ont pas le temps d'échanger avec les autres. Parce qu'ils sont la tête dans le guidon tout le temps. Et là, c'est un moment en fait aujourd'hui, et même sur les dernières éditions, c'est on est ensemble, tous ensemble, et on discute vraiment de nos problèmes du quotidien. Tu sais que c'est marrant parce que ce matin, j'étais avec Samy de Serland, qui est un de nos clients. Ouais, exactement. Et je lui disais, je lui demandais pourquoi est-ce qu'il venait déjà à ce type d'événement. Et je lui disais, qu'est-ce qui manque pour que vous fassiez ça tout seul, de votre côté, toute l'année. Parce que je lui dis, nous, on est partenaire, on est éditeur, on est agence, on va créer l'événement parce que nous, ça nous rapporte du business, donc c'est pour ça aussi qu'on le fait. Mais vous, marchands, qu'est-ce qui vous empêche de créer ce type d'initiative de votre côté sans partenaire ? Et il m'a dit, c'est le fait d'avoir le temps et le fait d'avoir le lead. Et il dit, une fois par an, on sait que c'est l'événement à ne pas louper parce que on va se retrouver tous ensemble, on va découvrir des nouveaux partenaires qu'on ne connaît pas et on va pouvoir échanger avec d'autres e-commerçants qui ont des problématiques similaires aux nôtres, même s'ils sont sur des verticales qui sont totalement différentes. Et donc c'était hyper intéressant d'avoir justement ce retour e-commerçant. Et donc il me disait, on n'a pas le temps, on ne peut pas prendre le lead, on n'a pas le temps de sortir sortir la tête du guidon en fait. Et donc c'est l'occasion une fois par an de le faire
Donc, Ouais. Et pour continuer là-dessus, je pense qu'il y a une chose qui est importante sur le business camp, c'est le côté humain. En fait, c'est pas le côté business. Ouais, c'est vrai. C'est qu'on est les partenaires, les organisateurs, ils sont pas là pour vendre des solutions, ils sont là pour discuter des problématiques et trouver des solutions avec les e-commerçants. Nous, Evolutive, aujourd'hui, alors oui, si on peut faire du business, tant mieux, effectivement, mais on n'est pas là à vendre les services d'Evolutive. Et ça a été vraiment le claim au lancement du business camp, c'était on n'est pas là pour vendre, on est là pour écouter les problèmes et leur trouver des solutions. Exactement. C'est ça pour toi qui rend le business camp unique des autres événements. Je ne sais pas si tu participes à beaucoup d'événements e-commerce. Tu vois, qu'est-ce qui rend le business camp vraiment unique en fait par rapport aux autres? Parce qu'on est là. Bien sûr, au-delà de toi et moi. Non, mais qu'est-ce qui rend, tu vois, l'événement Parce que là, Feedmax, tout à l'heure, j'ai interviewé Julien Marchal, qui est le directeur du développement. C'est la première fois qu'il vient au business camp et il me dit il y a une atmosphère qui est totalement différente des autres événements. Il y a une ambiance. On sent une vraie unité entre les e-commerçants. Parce qu'il y a une communauté. On a créé tous ensemble, tous les organisateurs, depuis 3 ans, une communauté autour de ce business camp et à retenir la date, comme tu disais, de se dire on bloque cet événement-là parce qu'on sait qu'on va découvrir de nouvelles choses, peut-être trouver des solutions à nos problématiques et apprendre et passer des bons moments conviviaux, parce que c'est ça qui est important, hein, c'est autour d'un verre, autour d'un apéro, autour d'un cocktail dînatoire, discuter et échanger. On n'est pas autour d'une table toute la journée ou la soirée. Et ça, c'est le lien en fait de tout dans la vie. C'est l'échange humain. C'est l'échange humain, c'est le partage. Vous avez des attentes particulières, vous, sur cette nouvelle édition, ou comme tu me disais tout à l'heure, ce qu'on veut, c'est écouter les problématiques de nos clients, de nos prospects, et voir après comment est-ce qu'on va pouvoir les aider? Attentes particulières, pas forcément. L'objectif, c'est vraiment de revoir les personnes qui, l'année dernière, nous ont parlé de leurs problématiques, avec qui on n'a pas forcément travaillé, et de dire ok, aujourd'hui, ça s'est passé 1 an, qu'est-ce qui s'est passé maintenant dans votre business et dans vos problématiques? Est-ce que vous avez toujours les mêmes problématiques? Ou est-ce qu'avec les dernières tendances géopolitiques, est-ce qu'il y a de nouvelles problématiques qui sont arrivées? Et voilà. Et comment continuer à proposer des solutions? C'est vraiment ça l'objectif. Ok, hyper clair. Qu'est-ce que je fais dans ma vie à côté, hein? Mais tu m'en as parlé au début, mais effectivement Non, on n'en a pas beaucoup parlé. Et ça me tient à cœur. Et j'aimerais bien te donner la parole pour que tu m'expliques quel est ton side project à côté d'Evolutive. Mon side project, ouais, mon side project, ma passion. Ta passion, ma deuxième vie, on va dire. Ouais. Je pense que j'en parle peut-être mieux que n'importe quoi. C'est normal. Mais ouais, on a des métiers passion. On a des métiers passion. Mais on a tous à côté un truc qui nous fait vibrer encore plus. On fait tous les choses par passion, sinon on le ferait pas. Je pense que même aujourd'hui, si je suis ici, si ça me faisait pas plaisir de venir, j'y viendrais pas. Et en fait, d'être avec des gens humains, avec qui on rigole, avec qui on passe des moments, avec qui on apprend aussi, c'est super important, parce que voilà, la transmission des plus anciens ou des plus jeunes, c'est super important. Et moi, en fait, aujourd'hui, à côté, dans ma vie, je suis passionné de basket. Voilà, malgré mes 1m50, je suis fan de basket. Ah, t'exagères. J'ai grandi dans le milieu associatif depuis tout petit. Mes parents ont été dirigeants de club. Et aujourd'hui, à 28 ans, je reprends le club familial dans la région lyonnaise avec d'autres bénévoles. Et ça me tient à cœur, parce qu'en fait, c'est plus que la gestion de quelque chose. C'est quel est l'objectif derrière tout ça. Et donc, c'est un club, que je comprenne bien, c'est un club amateur? Amateur, semi-professionnel. Okay. On joue en National 2 masculine, okay. C'est-à-dire on est au 4e échelon national. On a des joueurs qui en vivent, non, parce qu'on est un tout petit club, on est un club familial, mais qui sont indemnisés pour leurs frais de déplacement, etc. et pour leur participation aux manifestations. Mais voilà, mis à part ça, l'objectif, c'est pas forcément le haut niveau qui m'intéresse, c'est plus en fait voir la transmission auprès des jeunes. Et en fait, moi, l'associatif, ça m'a permis en fait de grandir humainement, de l'esprit d'équipe, le partage, l'animation d'une communauté, de se faire des amis, et en fait de grandir humainement et de créer des liens avec des gens, et que encore aujourd'hui, des personnes que j'ai rencontrées il y a 10 ans, on est encore en contact, on se rappelle, on se voit, et c'est ça l'associatif. Et en fait, aujourd'hui en France, on a de la chance d'avoir un tissu associatif qui est en perdition, parce qu'il y a de moins en moins de bénévoles, mais le monde associatif a besoin du monde de l'entreprise pour vivre, a besoin des entreprises, a besoin des partenaires pour vivre. C'est vrai. Et aussi besoin de bénévoles.
Et moi, c'est là mon projet que je suis en train de mener avec pas mal de bénévoles de l'OLB, le club de basket. C'est vraiment de créer un projet sportif humain et sociétal sur les 5 prochaines années pour en fait tout ce que m'a apporté le basket, le rendre à des plus jeunes et voilà, et transmettre ma passion. Et pour ça, je suis à la recherche de partenaires, je suis à la recherche de bénévoles, je suis à la recherche de nouvelles idées. Voilà. L'objectif, c'est de s'entourer des personnes qui ont envie de se donner de son temps. Donner de son temps, parce que ça prend beaucoup de temps. Ça prend du temps. Et de l'énergie, mais quand on aime, quand on est passionné, quand on le fait pour les bonnes choses, on s'en fout du temps. Bon. Écoute, c'est un beau message. J'espère qu'il est passé pour le club OLB, donc club de basket OLB de Lyon. Avant de te laisser repartir voguer à tes occupations, je vais te poser une dernière question qui n'est pas vraiment une question. Audric, je vais te demander si tu es OK de me faire une petite dédicace à un partenaire ou à un e-commerçant qui est présent ici. Un seul ? C'est compliqué. Hein. Depuis ce matin, on me dit un seul c'est compliqué, donc je t'en laisse plusieurs. Allez, vas-y, fais-en plusieurs. Non, on va parler d'un client, FreeVap, un client de chez Evolutive, qui est présent depuis 3 ans au Business Camp, qui est un des clients les plus historiques de Evolutive et qui est notre premier ambassadeur. C'est notre premier ambassadeur de l'agence Evolutive. Parce qu'en fait, on a une relation de confiance avec eux. On travaille avec eux sur leurs différents sites e-commerce. Et en fait, malgré le travail, on a tissé une amitié avec ces gens-là. Et en fait, c'est ça le plus beau. C'est que, oui, il y a le travail, mais on a pu tisser une vraie relation amicale. Et quand on se voit, on est les plus heureux du monde. On se voit pas souvent. On sait par mail ou au téléphone ou en visio. Mais de les voir en vrai, voilà, c'est là où on passe les meilleurs moments. Et voilà, donc ça, c'est ma petite dédicace pour toute la team de FreeVap. Très bien, je pense qu'ils seront contents. Et après, au niveau de mes partenaires, je vais devoir en choisir. Tu dois en choisir. Je vais devoir en choisir, hein, mais moi, je vais parler de PrestaShop. Je suis obligé. Tu as bien raison. Je suis obligé de parler de PrestaShop parce que sans PrestaShop, Evolutive ne serait pas là aujourd'hui. Et pas mal de monde dans l'écosystème PrestaShop, pareil. Et je pense que la ligne de direction qui est en train de mener PrestaShop est vraiment bonne. On est en train de prendre l'axe qu'il faut prendre. Et voilà, pareil, on a créé des relations avec des gens de PrestaShop qu'on n'oubliera pas. Et voilà, donc c'est un petit dédicace à toute la team de Presta qui bosse au quotidien, ou aux anciens de PrestaShop aussi qui sont partis. Mais voilà, c'est vraiment important pour Evolutive, toutes ces relations-là qu'on a avec PrestaShop. Et écoute, le message est passé, ils sont venus en force au Business Camp. Donc le message est passé, je pense qu'ils seront très contents. Audric, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. C'était une première. Aujourd'hui, pour moi aussi. Donc c'est cool. Et je trouve qu'on s'en est bien sortis. Ouais, franchement, on va pouvoir aller boire une petite limonade. Absolument. Merci Audric, à bientôt. Merci Juliette, à bientôt. Ciao.